na Nyazingbe. L'avant-goût de ce dont il est désormais question au Palais des gouverneurs de Lomé. Prestations culturelles et expositions d'œuvres d'art, le public parmi lequel des promoteurs culturels étaient donc hier à l'inauguration pour apprécier le joyau. Et la réaction dans ce dossier de Ekwe Sala. Des spectacles comme celui-ci, le désormais nouveau palais de Lomé va en accueillir régulièrement et davantage. Prestations culturelles, mais aussi de l'art visuel. Et lorsqu'on entre dans les locaux du palais, des expositions d'artistes tous azimuts qui attirent déjà l'admiration des visiteurs. C'est une très bonne initiative. Félicitations. Pour moi, c'est très encourageant. Je viens du Ghana et je trouve qu'on en fasse plus en Afrique et ça me donne grand courage que ça a été commencé au Togo. Soke Edor, artiste plasticien togolais, fait partie des premiers acteurs culturels à exposer ici. Ses œuvres parlent de la royauté. Pour lui, ce palais vient donner vie à la créativité des artistes. Ce joyau, je l'ai vu au début, il y a 5 ans, et c'était vraiment un bâtiment délabré. Aujourd'hui, avec l'esprit, le génie humain et la créativité, ça a donné vraiment un grand centre d'art contemporain. Et nous, les artistes, on ne doit que se réjouir. Et l'art, c'est la plus haute expression de l'âme de l'homme. Là où il y a l'art et la culture, c'est que l'homme est ressuscité, c'est l'humain et l'humanité qui se ressuscitent. Et c'est vraiment une occasion pour nous de se réjouir. Déjà, c'est un patrimoine pour nous. Et c'est déjà, ça rentre dans une grande histoire du Togo et de la sous-région d'avoir ce palais et qui constitue en fait tout ce qui est culturel et tout ce qui nous concerne d'ailleurs. On souhaiterait bien qu'on sauvegarde nos cultures et des patrimoines de ce pays afin que les générations à venir quand même puissent en bénéficier et puissent garder de bons souvenirs de ce pays et pourquoi pas de la sous-région. Cette inauguration ce soir m'a beaucoup plu parce qu'il y a des œuvres d'art, il y a des chants, il y a des grandes personnes, des grandes personnalités qui sont là et ça m'a beaucoup plu. Je suis vraiment très heureux pour ce que le chef de l'État est en train de faire pour la culture togolaise. Art et culture africaine en un seul lieu, le palais de Lomé vient concrétiser l'idée des hautes autorités togolaises. Des artistes d'ici et d'ailleurs ne tarissent pas d'éloges à cette initiative qu'ils trouvent impressionnante. Je viens de la République démocratique du Congo, mais j'ai un atelier à Paris et je suis venu pour célébrer ces nouveau-nés, cet enfant du continent qui vient de naître, qui est le centre culturel, l'espace Palais de Lomé, qui va nous ouvrir au monde parce que ce genre de centre, il n'y en a pas beaucoup en Afrique. Et en plus, là, on voit qu'ils ont honoré l'exposition sur le roi, en fait. Donc tout ça, c'est une forme de brassage culturel. Et en Afrique, il faut qu'il y ait ce genre de choses. Le Palais de Lomé, c'est vraiment une structure appropriée pour nous faire avancer culturellement en Afrique. Désormais, le Palais de Lomé, ex-palais des gouverneurs, est ouvert au public. Cet espace, longtemps réservé à des hôtes de marque, se met à compter de ce jour au service de la production culturelle nationale et internationale. Un groupe de parlementaires français séjourne depuis 3 jours dans notre pays et ce matin, le groupe s'est rendu au centre des jeunes d'Amadaomé pour échanger avec les jeunes entrepreneurs qui bénéficient de l'accompagnement de l'incubateur Nounia Lab. Et la délégation a également échangé avec les femmes bénéficiaires des différents programmes de l'Agence nationale de développement à la base, ANADEB. Voyons tout cela avec Clarisse Atikle. 500 € pour la campagne. Tous ces jeunes sont des start-upers ayant opté pour l'entrepreneuriat. Ils se retrouvent dans les domaines des nouvelles technologies et dans la transformation agroalimentaire. Des initiatives innovantes présentées ici aux parlementaires français en séjour à Lomé.
C'est un véritable échange qui permettra de booster les activités de l'incubateur Nounia Lab dans l'accompagnement des jeunes. Pour nous, ça a été une opportunité de mettre aussi les jeunes en contact avec des personnes ressources, des potentiels mentors et des personnes qui peuvent les outiller, qui peuvent les aider à aller encore plus loin. Cette délégation a vu non seulement l'énergie et la créativité de la jeunesse togolaise, elle l'a appréciée à sa juste titre et à sa juste valeur, mais aussi cette délégation, avec la composition diverse qui est celle de cette délégation, pourra accompagner nos jeunes dans un programme de mentorat. L'incubateur Nounia Lab, l'un des mécanismes d'accompagnement des jeunes entrepreneurs ou porteurs d'idées d'entreprise, est mis en place par le gouvernement togolais pour réduire le chômage des jeunes et créer de la richesse. D'autres mécanismes d'accompagnement des femmes pilotés par l'Agence nationale de développement à la base, ANADEB, ont également fait objet d'échanges avec les parlementaires français. Merci à la délégation française d'aujourd'hui. Ils sont venus sur le terrain, ils ont fait le constat. On verra d'ici ce que ça va encore donner. Tout ce que l'Agence nationale d'appui au développement à la base fait rentre beaucoup plus dans l'axe 3 du plan national de développement, le PND. Et donc, ceci montre qu'il y a déjà un travail qui est en train de se faire et qui va continuer par se faire. Et si la délégation peut aider le gouvernement à mieux réussir l'inclusion sociale et économique, je crois que ça ne peut qu'être salué. Chacune de ces initiatives ont émerveillé les visiteurs. Ils voient en cela de belles perspectives. C'est vraiment un processus exemplaire où beaucoup de pays devraient prendre exemple sur ces processus et sur toutes ces aides faites aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entreprise, aussi bien des aides financières que des aides de formation. Et puis, ce qui est exemplaire aussi, ce sont toutes ces femmes qui sont aidées avec des microcrédits ou avec d'autres aides pour créer leurs petites entreprises. Au-delà d'une simple visite, les parlementaires français veulent explorer la possibilité d'apporter leur soutien à ces différents mécanismes qui gravitent autour du plan national de développement en cours au Togo. Et l'ancienne ministre française de l'écologie, Ségolène Royal, séjourne elle aussi au Togo depuis hier. Et dans sa lutte pour la protection de l'environnement, Madame Royal a visité quelques centres de jeunes entrepreneurs évoluant, eux, dans l'artisanat. Une visite qui lui a permis de découvrir et d'admirer le génie créateur des jeunes Togolais. Luc Assis pour le compte rendu. Club des métiers et arts, un centre qui valorise l'artisanat togolais dans toute sa plénitude. Des produits et œuvres made in Togo de haute gamme. La créativité, l'ingéniosité et les matières premières utilisées sont expressives. Ces qualités s'expriment en couture, broderie, cordonnerie, tapisserie et teinture. Et c'est ce qu'est venue découvrir l'ancienne ministre de l'écologie française, Ségolène Royal. Je suis émerveillée à la fois par la beauté des objets, l'inventivité, la créativité, parce qu'ils réunissent à la fois les savoir-faire traditionnels, mais en même temps des formes nouvelles qui sont très très attractives. Beaucoup de qualité aussi. Et surtout dans les ateliers, ce que l'on voit de très intéressant, ce sont les jeunes sans diplôme qui apprennent un métier artisanal et qui ont toute la vie devant eux, parce que l'artisanat d'art, et en particulier, et l'artisanat utile, c'est un marché très important. Donc je sais qu'ils vont avoir un bel avenir. Et la troisième idée, c'est que c'est très écologique, puisque souvent les objets sont faits à partir de matériaux de récupération, et je trouve ça très très astucieux. Maître dans le recyclage, la promotrice s'est entourée d'une équipe dynamique. Grâce à son dévouement au travail bien fait, elle contribue à l'essor de l'entrepreneuriat togolais. Ça fait un grand plaisir et au nom des artisans et moi-même, nous sommes très ravis, on la remercie de pouvoir nous considérer et voir ce qu'on fait, de nous encourager. Surtout qu'au centre, nous avons beaucoup plus de femmes. Ça booste, ça donne de la force à nos jeunes artisanes. C'est l'ensemble de nos œuvres qui sont valorisées et c'est l'ensemble de la richesse togolaise dans le sens que nous essayons de mettre en valeur nos matières premières. De la boutique Mablé à Godan, la délégation est allée découvrir l'univers de travail des artisans du village d'art Taillé. Sculpture, peinture, batik et couture, les jeunes de ce centre s'illustrent dans ces domaines d'activité.
Une visite inopinée qui visiblement les galvanise. Au niveau de la structure, le travail se fait avec les bois déjà récupérés tout au long des routes, n'importe où dans la ville de Lomé. Au niveau du batik aussi, leur matière première s'achète au Togo et tout se fait ici. Là, c'est une surprise pour nous de la voir quand même, mais ça nous a fait plaisir de rencontrer une telle personne. À travers leur création et œuvre, ces entrepreneurs forcent l'admiration et propulsent davantage l'image des entrepreneurs hors des frontières du Togo. C'est une fierté pour moi de constater que des personnalités du rang de Madame Ségolène Royal aient choisi le Togo et pour visiter ce que les jeunes font, la créativité des jeunes. Et elle a été impressionnée par le génie et des jeunes Togolais, leur talent. Et j'en suis très fière et j'encourage ces jeunes à continuer sur cette lancée pour que notre pays puisse faire de la jeunesse son fer de lance. Plusieurs mécanismes et programmes sont déjà mis en œuvre par le gouvernement pour les accompagner dans leurs initiatives entrepreneuriales. Des actes de vandalisme ont été commis ce jour à 2 h du matin à Lomé comme à Sokodé. Et c'est une information donnée aux professionnels des médias par le ministre Yak Damram de la Sécurité au cours d'une conférence de presse. Le bilan est de 5 blessés dans le rang des forces de l'ordre, des dégâts matériels et 4 armes emportées. C'est ce qu'il faut retenir, c'est ce qui ressort donc de cette rencontre avec la presse suite aux manifestations organisées ce samedi au Togo. Le compte rendu avec Augustin Kossi. Sur place, même si les lieux ont déjà été dégagés, quelques stimates témoignent encore de l'ampleur des dégâts. Les événements se sont produits tôt, à 2 h ce matin à Lomé et à Sokodé. Des individus habillés en noir s'en sont pris aux forces de l'ordre, occasionnant 5 blessés et des dégâts matériels. Face aux professionnels des médias, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile fait le point de cette situation sécuritaire. Depuis quelques semaines, sur les réseaux sociaux, des groupes qui se disent révolutionnaires et qui projettent, en un mot, poser des actes de déstabilisation. Ces groupes se sont donnés pour objectif, à partir du 23 novembre, bloquer la nationale numéro 1. S'attaquer aux édifices de l'État, incendier des stations-service ou des stations d'essence et résister aux forces de l'ordre par tous les moyens, avec pour intention finale de déboucher sur une insurrection armée. Ces groupes se sont choisis des villes où ils comptent mener leurs actions. Des villes comme Lomé, Palimé, Sokodé, Mango, Djamba et Agné. Au niveau de Lomé, ça s'est localisé au niveau de l'échangeur, où il y avait une patrouille de gendarmerie. Donc ces gens se sont habillés en noir, armés de machettes, de gourdins. Les gendarmes ayant aperçu un groupe, une vingtaine, en tenue noire, se sont approchés pour voir de quoi il s'agissait. Ces groupes se sont pris aux gendarmes, 3 gendarmes qu'ils ont blessés. Un a été poignardé, l'autre a été brûlé, je peux dire au 2e degré. Le 3e a été molesté et porte des blessures ouvertes à la tête. L'armement que ces gendarmes tenaient a été emporté par ce groupe. Les gens ont eu leur véhicule saccagé. Il y a un camion de clinker incendié sous l'échangeur. Après, ils se sont transportés au niveau de la Banque Atlantique où il y avait 2 gendarmes de garde. Ces gendarmes ont été également violentés et leur armement emporté. Après, ils ont tenté d'incendier le commissariat de police. Il y a eu une résistance, mais ça ne les a pas empêchés avec des cocktails Molotov de provoquer l'incendie de la voiture d'un policier qui était dans la cour. À Sokodé, selon le ministre Yak Damram, 2 gendarmes ont été blessés.
une arme emportée. À Sokodé, il y a la station Total à côté du marché. Le gouvernement a pris également des dispositions pour parer. Donc il y avait 2 gendarmes qui étaient de service là-bas. Il y a un qui a été blessé par machette et son arme emportée. Donc il y a eu au total 5 AK-47 emportés par ce groupe. Mais il y a une AK-47 qui a été retrouvée par un habitant d'Agoué qui a ramené ça à la police. Donc actuellement, à Sokodé, il y a une arme AK-47 emportée avec le chargeur et les munitions. À Lemay, 3 AK-47 emportés. 4 armes emportées et 5 gendarmes agressés. Une menace pour le vivre ensemble et la cohésion sociale selon le gouvernement. Le ministre de la Sécurité et son collègue des droits de l'homme appellent à la prudence et à la retenue. Si nous laissons prospérer cela en nous considérant que nous sommes dans un mouvement révolutionnaire, nous nous exposons individuellement avant d'atteindre les institutions et avant d'atteindre l'État. Nous devons réagir à cela en collaborant avec les forces de sécurité pour les démanteler. Si nous nous laissons appeler ou nous nous laissons séduire par ces appels qui sont faits sur des réseaux sociaux, par des personnes qui sont à l'extérieur du territoire, donc en sécurité ailleurs que sur le territoire et qui ne sont pas exposés comme nous nous exposons inutilement, eux sont éloignés. Nous ne pouvons pas exposer l'avenir de nos jeunes et de nous-mêmes. Il me semble que si nous ne prenons pas sérieusement à cœur ces questions pour avoir un sursaut citoyen, pour collaborer avec les forces de l'ordre et préserver la paix et la sécurité que nous avons, nous nous exposons individuellement. Les meneurs de ce groupe sont connus. Le gouvernement tient à rassurer la population togolaise qui mettra tout en œuvre pour retrouver ces meneurs et leurs co-auteurs. Ils feront face à la justice. Mais le gouvernement tient à demander à la jeunesse d'être très vigilante. Il y a des gens tapis dans l'ombre qui les montent, qui les poussent à cette violence. Et dans un contexte régional et sous-régional où le terrorisme et l'insécurité gagnent de plus en plus du terrain, préserver la paix n'est pas un acte anodin. Chacun, en ce qui le concerne, est interpellé car la paix, lorsqu'elle est menacée, nul n'est à l'abri, dit-on. Et parlons toujours de sécurité, l'opération Coude dans le Goût 3, démarrée officiellement lundi dernier, a pris fin aujourd'hui. Il s'agit d'une opération militaire conjointe entre le Togo et le Ghana qui a couvert les régions septentrionales des 2 pays et qui vise à lutter contre les trafics et crimes transfrontaliers ainsi que le terrorisme. La fin de l'opération dans ce reportage de Chaz Nambaga depuis Dapan. L'opération militaire conjointe Coude dans le Goût 3 menée depuis 5 jours au nord du Togo et du Ghana livre ici ses résultats. Côté ghanéen, le bilan est de 418 personnes interpellées, 83 armes à feu et 241 munitions saisies. Il en est de même des explosifs qui ont été découverts lors des fouilles. Côté togolais, on parle de 70 personnes interpellées, identifiées, dont 3 gardées à vue, 67 armes à feu et 60 cartouches saisies, ainsi que 230 motos, 325 litres de carburant et 476 litres d'alcool frelaté saisis également. La moisson est donc bonne dans l'ensemble et justifie de la nécessité de la conduite de cette opération préventive voulue par les chefs d'État du Ghana et du Togo qui font de la sécurité et du bien-être de leur population une préoccupation majeure. Je voulais sincèrement rendre un hommage à nos 2 chefs d'État, le président Nana Akufo-Addo du Ghana et le président Faure Gnassingbé du Togo, qui ont pris l'initiative de nous faire travailler ensemble depuis septembre 2017. D'abord commencer par nos services et derrière nos services des opérations conjointes. Cette opération Koundalgou 3, comme le nom le dit, c'est la 3e opération de grande envergure. La première c'était entre le Ghana et le Togo, la deuxième entre le Ghana, le Togo et le Bénin et le Burkina, et la 3e, normalement qui devait regrouper 7 pays, a finalement regroupé nos 2 pays, le Ghana et le Togo. Donc du 18 au 22 novembre, nos forces de défense et de sécurité
dans les deux pays respectifs, travaillent pour rassurer nos populations et éventuellement pour inquiéter d'éventuels criminels qui se trouveraient dans notre zone de compétence. Le bilan est très encourageant. Les armes qui ont été saisies, les munitions qui ont été saisies de part et d'autre, les explosifs qui ont été saisis, tout ce matériel peut demain remettre en cause la stabilité de nos États. Pour que cela n'arrive, d'importants moyens logistiques et humains ont été déployés. On parle de 1800 agents des forces de défense et de sécurité au Ghana et 1200 au Togo. Le bilan est plutôt révélateur du travail minutieux mené sur le terrain par les différents corps engagés dans les manœuvres. Patrouilles, bouclage suivi de fouilles et rafles. Le débriefing présente aussi des défis à relever en termes d'amélioration de la communication entre les postes de commandement avancé et le poste de commandement opérationnel. Il est aussi souligné la nécessité de synchroniser les interventions au niveau des frontières. Un des intérêts de cette opération, c'est le fait que nos deux forces travaillent ensemble, que les responsables de sécurité de nos deux pays se retrouvent, échangent. C'est déjà une très bonne chose. Et vu les résultats, nous pensons que c'est des opérations à continuer. C'est vrai, il y a eu quelques difficultés, quelques défis à relever. Nous allons travailler là-dessus pour les prochaines opérations. Mais nous repartons satisfaits du bilan de cette opération. Et je crois que ça va faire tâche d'huile, parce qu'on n'est pas sans savoir ce qui se passe dans la sous-région. Il vaut mieux devancer les choses. Depuis février 2019, les chefs d'État ont demandé aux pays qui ont pour frontière le Burkina de renforcer. Non seulement nous avons renforcé, mais aujourd'hui nous avons fait une opération conjointe qui pour rassurer davantage nos populations. L'opération militaire conjointe Koundalgou 3, c'est aussi des actions humanitaires en faveur des populations. Des forages ont été réalisés au Ghana. Côté togolais, ce sont des soins médicaux à plus de 2000 bénéficiaires, la distribution d'eau potable et le dialogue civilo-militaire tenu à Mango. Le ministre ghanéen de la Sécurité nationale a salué le succès de l'opération Koundalgou 3 et plus encore la vision des deux chefs d'État du Togo et du Ghana cristallisée dans l'initiative d'Accra qui ambitionne de rendre la sous-région ouest-africaine plus sûre, plus sécurisée aussi bien pour les personnes que pour les biens. Dans la foulée de cette présentation, les deux ministres se sont rendus au palais du Naba à Sigri, à Bougrago, à Zoka 2, à Baokou. Ils lui ont exprimé la gratitude des présidents Faure Eswatini Zingbe et Akufo-Addo pour son soutien et celui de son peuple au succès de l'opération Koundalgou 3. Et parlons justement des activités inscrites donc dans le cadre de cette opération Koundalgou 3. Mango a abrité donc des travaux de la rencontre entre les forces de défense et de sécurité et les populations de Loti et de Loti Sud. C'est un dialogue civilo-militaire, comme l'a rappelé Tchazina Mbaga, qui vise à resserrer les liens entre les deux entités afin de les amener à collaborer pour les nécessités de cohésion sociale et de consolidation de la sécurité face à la menace terroristes. Mais comment vont justement les relations entre civils et corps habillés dans la localité? Nous retrouvons Tchazina Mbaga pour une réponse. L'essence même de ce dialogue civilo-militaire est de donner la parole aux deux entités afin que chacune puisse dire ce qui ne va pas afin de parvenir à une solution concertée et durable pour pacifier les relations entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Tout commence par un état des lieux. Pendant les moments chauds, quand on voit un agent de force de sécurité, c'est comme c'est son ennemi et on a tendance à l'offenser. Les gens lançaient même des pierres, des cailloux, force de sécurité. Mais aujourd'hui, moi je constate qu'il y a quand même ce climat-là de confiance qui est en train de s'établir, mais ce n'est pas encore ça. Les assises visent donc à travailler pour que les relations reviennent au beau fixe. Et pour ce faire, chacun y va avec sa petite idée. Si la population est au courant, a toutes les informations de l'importance des forces de l'ordre, j'espère que au cours des manifestations et autres, ils ne vont pas prendre ceux-là comme leur ennemi. Parce que les forces de l'ordre et de sécurité sont là pour les protéger et les encadrer. C'est parce que nous méconnaissons leur fonctionnement
que nous n'arrivons pas à les frotter. Mais une fois qu'il y aura des sensibilisations, des rencontres d'échange, des journées portes ouvertes entre le civil et les forces de sécurité, je crois que l'amélioration est déjà faite. Au niveau de Mwango, je pense qu'il y a déjà un début. Parce que tous les samedis, il y a le footing qui regroupe et les civils et les corps habillés. C'est déjà un atout. Ce qu'il faut faire, il faut renforcer cela. Il faut également de temps en temps organiser des tournois de match auxquels les corps habillés pourront faire partie. Les travaux vont durer 2 jours et seront assortis de recommandations qui vont permettre aux plus hautes autorités de prendre des mesures appropriées pour garantir une bonne collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles pour préserver la paix au Togo. De nouvelles recrues pour les forces armées togolaises. Ces recrues ont passé 6 mois au Centre national d'instruction de Kara pour être outillées au métier militaire. Elles ont fini leur formation élémentaire toutes armes et ont été présentées au drapeau national comme le veut la tradition militaire. Voyons cela avec Nestor Mozo depuis Kara. Le drapeau, emblème suprême de la nation. Sur celui de la République togolaise, il est inscrit valeur et discipline. Ce sont ces idéaux qui ont été inculqués à ces nouvelles recrues. Ces jeunes soldats sont entrés au CNI, Centre national d'instruction, du camp général Améi de Kara, creusé de formation des forces armées togolaises, le 15 mai 2019, pour 6 mois, en vue d'être dotés de bagages nécessaires pour se montrer aptes à défendre la nation togolaise. Au nombre de 1226, dont 115 filles, les nouvelles recrues ont suivi une formation dans laquelle endurance, ténacité, courage et dépassement de soi ont prévalu. Recrues de la FETAB militaire 2018-2019. Le savoir-faire et le savoir-être que vous avez acquis durant 6 mois d'intenses activités physiques, morales et intellectuelles, dans une ambiance de rigueur et de contraintes militaires, vous permettront certainement d'assumer en parfait professionnel les devoirs et les responsabilités qui vous entendent dans vos unités d'affectation. Je vous invite tout au long de votre carrière à consolider cette fraternité d'armes dont la force réside avant tout dans la capacité à rester soudés et unis en toutes circonstances. La cérémonie de présentation des recrues au drapeau constitue un événement de haute portée qui s'inscrit dans la pure tradition des armées. À travers elle, le commandement militaire fait prendre conscience aux recrues de tout l'honneur, le mérite de devoir qu'elles ont en s'engageant à servir le pays par le métier des armes. Je voudrais avant toute chose m'acquitter d'un devoir, celui de rendre hommage et remercier tout particulièrement le président de la République, chef des armées, son Excellence Fort et Sozimnanya Signé, qui a, entre autres, accepté et autorisé un renforcement substantiel des effectifs de nos forces armées afin de faire face aux défis en personnel indispensables pour accomplir des missions sans cesse croissantes et complexes. Présentez. Deuxième vague des recrues 2018. Ce drapeau devant vous retrace l'histoire de tout un corps au-delà de toute une armée et aussi de toute une nation. Ce drapeau devant vous est l'emblème national. Le défier, le profaner, c'est porter atteinte à l'honneur de chaque Togolais. Ce drapeau porte en lettres d'or l'inscription aussi chère, valeur et discipline. Le mot valeur est synonyme de bravoure et de vaillance guerrière. La valeur est une vertu qui prédispose l'esprit à allier une fougue saine et une audace réfléchie pour imposer sa volonté à l'adversaire au combat.
Le mot discipline est le socle des armées dont elle assure la cohésion et la force. La vie professionnelle des nouvelles recrues sera marquée par de nombreux stages. Ces stages devront leur assurer la promotion. Elles ont donc intérêt à être assidues et surtout disciplinées pour mériter la confiance de leurs supérieurs hiérarchiques. C'est la deuxième vague des recrues 2018 qui vient ainsi d'achever sa formation. La première vague avait fini la sienne en mars dernier. Les deux vagues ont un effectif de 2268. Avec le président Agaté, Dans le cadre du processus de révision des listes électorales pour les échéances électorales prochaines, la Commission électorale nationale indépendante CENI poursuit ses sessions de formation des différents acteurs impliqués. Et c'est au tour des présidents et membres des commissions électorales locales indépendantes CELI ce samedi à Lomé. Le reportage est signé Saharou Ouroto et Ferdinand Diassoa. Du 29 novembre au 1er décembre prochain se déroulera sur toute l'étendue du territoire national la révision des listes électorales comptant pour l'élection présidentielle de 2020. La Commission électorale nationale indépendante CENI, institution chargée de l'organisation et de la supervision des élections au Togo, forme ici les membres des CELI, Commission électorale locale indépendante. La présente vague prend en compte les préfectures du Golfe, d'Aguanivé et de Lavé. La formation porte sur le déroulement du processus de révision des listes électorales. Le contenu du guide des membres des comités listes et cartes était au centre des échanges. Ce guide qui a été élaboré avec l'ensemble des fiches qui sont à opérationnaliser le jour de la révision et pour que les membres des CELI soient à même effectivement d'appuyer et de former les membres qui vont être dans les centres de vote. Il était nécessaire que les membres de ces CELI puissent être effectivement formés sur le document. Nous avons donc les CELI du Golfe, les CELI d'Agoé et de Lavé, rassemblés pour cette formation. Elle est centrée sur la possession, l'imprégnation de tous ceux qui sont appelés à participer au processus du guide ou du contenu du guide du membre du CLC. Au-delà de cette formation, les membres qui reçoivent cette formation aujourd'hui sont ceux qui vont organiser les formations des membres des CLC, des comités de liste et cartes. Pour le président de la CENI, chaque étape du processus est d'une importance capitale pour la réussite des élections démocratiques. C'est pourquoi il appelle les membres des CELI à travailler avec abnégation, dévouement et sérieux une fois sur le terrain. Cette formation des membres des CELI vient après celle des opérateurs de saisie et va se poursuivre dans les autres préfectures au cours des prochains jours. La foire internationale de Lomé a ouvert ses portes depuis hier, vendredi, pour le compte de cette année. Et elle offre des opportunités d'affaires aux opérateurs économiques. Et pour cette 16e édition, plusieurs produits et services sont déjà proposés sur le site de Togo au 2000. L'ambiance de cette deuxième journée avec ce reportage de Luc Assis. Le Centre togolais des expositions et foires CTF ouvre ses portes pour la 16e édition de la foire internationale de Lomé. À ce deuxième jour, les activités ont effectivement démarré. Même si ce n'est pas l'affluence des grands jours, la majorité des exposants a fini de s'installer. D'autres sont encore à l'étape de l'aménagement de leurs stands et de l'installation de leurs marchandises. Déjà, on y trouve un peu de tout. Meubles, vêtements, produits alimentaires et cosmétiques. À cela s'ajoutent les produits et services locaux proposés par les jeunes entrepreneurs togolais. Les artisans marquent aussi leur présence à cette messe commerciale. Outre les produits et services, des conférences, débats et rencontres B2B meubleront cette foire. Des échanges qui vont tourner autour
autour du thème central, notamment le e-commerce pour une forte expansion des échanges. Il est attendu à ce grand rendez-vous commercial plus de 1000 exposants et 300 000 visiteurs. La télévision togolaise ne se fait pas compter l'événement. Elle est aussi présente avec son armada pour vous faire vivre l'événement en live et ça sera tous les soirs jusqu'au 9 décembre, date à laquelle prendra fin cet événement commercial. Et l'autre information de ce samedi, c'est la nomination de Monseigneur Nicodème Barriga bénissant comme archevêque de Lomé. Le pape François l'a nommé suite à la démission du désormais ancien archevêque de Lomé, Monseigneur Denis Amouzou Djakba. Et c'est sur cette information brève que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.